tenir cette conférence de presse car vous l'aurez compris, depuis plusieurs semaines maintenant, nous avons initié une démarche citoyenne dans le cadre des élections municipales qui se profilent et seront un moment démocratique important pour nos territoires et nos communes. À Orlex, le maire sortant ne se représentant pas, selon nos informations, et vraisemblablement la presse a l'air mieux informée que nous, c'est une étape de bilan et de renouvellement qui s'offre à nous. Notre liste, Orlex Énergie Citoyenne, porte donc cette volonté, cette envie, cette ambition partagée de construire pour les Orlexois l'avenir de notre commune. Orlex qui a grandi au fil des années avec beaucoup de nouvelles familles qui ont fait le choix de venir vivre dans notre village. Ce collectif que je conduis, il est constitué de femmes et d'hommes de toute génération, de tout horizon, représentant tous nos quartiers. Celles et ceux qui sont à mes côtés ici, mais aussi dans les 19 membres qui formeront notre liste, ont des compétences, de l'expérience, un engagement dans le monde associatif, sportif, culturel, éducatif, sont en activité dans certains secteurs, sont des retraités actifs et dynamiques. Nous représentons toutes et tous la diversité d'Orlex. Depuis plusieurs semaines, nous avons commencé à aller à la rencontre des Orlexois pour présenter cette volonté et cette envie qui nous anime de proposer une approche et une autre méthode. Car nos concitoyens sont demandeurs de plus de démocratie participative, d'être associés à la vie de la commune et de plus de proximité. Les mouvements sociaux de ces derniers mois nous l'ont démontré. Il y a une demande de transparence et d'humain. Le maire et les élus locaux sont en première ligne et doivent toujours être à l'écoute des citoyens et entendre leurs besoins en répondant au pragmatisme, humanité et parfois fermeté quand il le faut. Nous allons donc continuer ce travail de terrain pour co-construire notre projet et définir les grands enjeux. Parmi ces enjeux, il y a bien sûr le développement de notre commune, son attractivité, l'emploi, le soutien aux artisans, aux commerçants, bref, son dynamisme économique. Et ce qui rend Orlex quasiment unique en France, pour une commune de 2200 habitants, c'est d'être propriétaire d'un équipement commercial important et des mètres carrés commerciaux. C'est pour cela que j'ai voulu tenir cette conférence de presse, ici, au cœur de la galerie marchande de Leclerc, car cet équipement nous rend différents et demande une exigence de résultat dans sa gestion et son bon fonctionnement. Acquis il y a plus de 25 ans, cet équipement est devenu un véritable patrimoine communal. Il a fallu se battre pour le conserver, pour le rénover. Et c'est au quotidien que les élus doivent aussi être des développeurs plus que des gestionnaires, pour que cet investissement soit rentable. Il faut faire venir des commerces dans la galerie marchande, des animations, discuter et négocier avec l'enseigne Leclerc. Cela est vital pour les finances de la commune, car ce que rapporte cet équipement sert à dégager de l'autofinancement pour bien d'autres projets d'Orlex qui sont utiles à tous les Orlexois. C'est pour cela que ces derniers mois, j'ai tiré à plusieurs reprises la sonnette d'alarme lors des conseils municipaux, des réunions de travail entre élus, auprès de la jointe des finances notamment. Car la dernière négociation avec l'enseigne Leclerc, validée par une courte majorité d'élus du conseil municipal, n'a pas été assez à l'avantage de la commune. Nous avons perdu de l'argent. Et cet argent perdu, plus de 120 000 € de loyer annuel, en plus des lourds investissements et du recours continu à l'emprunt, sont inquiétants. Mon intervention au conseil municipal du 26 novembre dernier détaille les chiffres réels qui doivent être en transparence connus de tous. Vous l'avez dans vos dossiers. Ils sont publics et parlent d'eux-mêmes. Il fallait bien sûr rénover ce bâtiment. C'était une évidence, pour la sécurité d'abord, et le rendre plus attractif ensuite. Il était devenu obsolète, vieillissant, et il fallait faire de nombreux travaux. J'y ai travaillé avec énergie sur les 2 derniers mandats, et j'ai même présidé jusqu'en 2016 la commission Leclerc, avant que le maire ne décide de reprendre la main, car nous avions une divergence de fond sur ce dossier. Oui, je considère que nous avons fait trop de concessions financières à Leclerc et validé une seconde négociation perdante pour la commune.
La première proposition actée par Leclerc, que nous avions négociée pendant 8 mois avec Davy Saint-Laurent et nos conseils juridiques, était meilleure pour la commune et les Orlexois. Sur les 20 prochaines années, ces pertes sèches vont se ressentir sur le budget d'Orlex. Et je ne veux pas que nous arrêtions d'investir dans notre besoin du quotidien. Recourir toujours à l'emprunt pour faciliter ou même que ce soit les Orlexois qui passent à la caisse. Il faudra remettre à plat ce sujet, c'est majeur. Alors, je vais évacuer d'emblée un mensonge qui circule. Je n'ai jamais voulu vendre cet équipement, ni solder le patrimoine communal. Et ça, elle savait bien. C'est moi qui étais à Paris en 2014, aux côtés des représentants de Leclerc devant la CNAC, pour défendre le projet d'extension et de rénovation de notre zone commerciale. Ceci quand tous les autres élus du Grand Tarbes, son président de l'époque en tête, avec l'ancien député, déroulaient le tapis rouge pour Auchan. Tous savaient que si Auchan arrivait sur l'agglomération, c'était la mort annoncée de l'hypermarché Orlex, de la zone commerciale et donc des emplois. Une casse humaine et financière. Comme à la Loubert aussi, où Patrick Vigne a porté le même combat et où nous nous sommes retrouvés sur les mêmes préoccupations pour nos territoires. J'ai défendu notre équipement et j'ai toujours été défavorable à une vente de celui-ci. Il ne faut pas confondre vendre des terrains publics ou privés autour de Leclerc, ici, au nord du supermarché, pour faire venir d'autres commerces et offrir plus de services aux Orlexois, et vendre les mètres carrés commerciaux qui appartiennent à la commune et sont la garantie de garder un hypermarché à Orlex. La question ne s'est pas posée. Ce qui véhicule cela ment à la population. Et puis je vais y couper court en disant une chose simple. Si un jour la question de la vente de cet équipement se posait pour X raisons, je m'engage à ce que ce soit les Orlexois qui décident et votent d'un référendum local. Le choix leur revient et cela ne peut se faire sans eux. Ce n'est pas d'actualité, mais au moins c'est clair. L'engagement est pris. Notre collectif est donc porteur d'une véritable envie de construire différemment les choses pour Orlex. Il a aussi des inquiétudes, notamment sur les finances de la commune, car les emprunts réalisés nous engagent sur 20 ans. C'est presque un tiers, 31% de notre capacité d'investissement et d'autofinancement qui a été perdu pour la commune avec une acceptation grandissante en cette fin de mandat. Et l'adjoint aux finances continue à tenter de nous bercer d'illusions. Il faudra donc des compétences, de l'expérience et un devoir de transparence pour remettre à plat tous les dossiers dans l'intérêt des Orlexois. Si nous voulons continuer à porter des projets éducatifs, culturels, associatifs, sportifs, pour notre jeunesse, nos seniors, pour l'environnement, l'embellissement de la commune, la santé, la sécurité, la solidarité, sans faire de fausses promesses, nous devrons avoir cette exigence. Je souhaite conclure en vous disant combien je prends plaisir avec notre équipe au contact des Orlexois à constater toutes les énergies qui ont envie de faire bouger notre commune. Cette commune que j'aime, où ma famille est ancrée depuis plusieurs générations et où j'ai décidé de venir vivre il y a 30 ans. Orlex a des atouts nombreux qui doivent être valorisés. Elle doit continuer un développement maîtrisé. Elle doit aussi, au nord de l'agglomération tarbaise, jouer un rôle important et défendre ses intérêts et ceux de ses habitants. Orlex ne doit pas juste être une commune que l'on traverse avec cette RN 21 qui coupe en deux le territoire, mais être une commune où on se sent bien et qui vit. Il est triste de constater que nous n'avons pas eu un financement obtenu, pas une subvention sur des projets ces dernières années, alors que nous faisons partie de l'espace communautaire et que notre zone commerciale est d'intérêt communautaire, et même une entrée d'agglomération. Cela doit changer et c'est ce qui nous anime car nous aimons Orlex et nous voulons qu'une nouvelle dynamique voie le jour.